Je présente la Fédération Environnement Eure-et-Loir, la FEL. Nous avons 14 associations locales. C'est vraiment le tissu local au sein de cette fédération. Une fédération qui travaille sur le cadre de vie et sur la protection de l'environnement. On traverse en fait beaucoup de sujets. On travaille aussi bien sur la question de l'énergie, sur la question de l'eau, sur la question des mobilités. Mais évidemment, depuis plus de 30 ans que cette fédération existe, le sujet de l'autoroute est au cœur de nos préoccupations. Et aujourd'hui, je pensais qu'en reprenant la fédération, on allait pouvoir s'attaquer au projet de demain, à une nouvelle mobilité, à l'autonomie des régions, à réfléchir justement comment on peut enfin remettre en marche le ferroviaire. Et ça y est, en fait, le projet autoroute revient de plus belle. Et quand on a été le 28 mai... Comment ? Il faut demander combien. Alors, il y a une petite annonce parce qu'il y a une organisation qui se prépare pour le départ en train et il faudrait lever la main pour les personnes qui souhaitent prendre le train pour continuer l'action et savoir combien de billets sont à prendre, s'il vous plaît. Est-ce que les personnes qui sont invitées à prendre le train... Et Caroline, est-ce qu'elle nous voit? Tu lui dis? Ok. Donc, à quelle heure est le retour? Est-ce qu'on a l'information? 18h30. À 18h30. Oui. Ici même. Voilà, simplement pour aller sensibiliser dans le train, les personnes sont invitées à prendre le train, votre trajet est payé, le retour est à 18h30. Et donc pour faire une petite action de sensibilisation pour le ferroviaire, si d'autres personnes souhaitent s'y joindre, le départ va être prochainement. Je vous invite à vous rapprocher de la gare. Ouais. Donc pour vous dire qu'en fait au sein de cette fédération, on s'attendait à travailler les projets de demain, pas les projets d'hier. Et effectivement, lors de la représentation du comité de suivi avec les représentants de l'État le 28 mai, avec Harel, président concessionnaire pressenti, nous avons une drôle de présentation. Une présentation qui ne nous permet pas vraiment de savoir à quel montant va être le péage. En revanche, on nous dit qu'il y aura des avantages. Mais des avantages pour qui? Des avantages uniquement si vous investissez dans l'électrique. Donc encore une fois, on sait que c'est les plus précaires qui vont payer la note. On sait qu'ils vont utiliser le réseau secondaire parce qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité en fait de payer des péages hors de prix. Et le concessionnaire a décidé qu'il miserait tout sur le péage pour sa rentabilité. Ça, c'est certain. Et à côté, c'est drôle parce que quand on regarde d'autres projets, si on sort de notre territoire et qu'on fait des parallèles, on s'aperçoit que le méga canal de la Seine, où Vinci est aussi sur le projet, bizarrement, sur le fluvial, là, il n'a pas besoin de concession, il n'a pas besoin de péage. Et puis, d'autres projets encore, du côté de Rouen, sur la 133 et la 134. Projet d'ailleurs qui a été gagné parce que des élus se sont positionnés. Donc comme quoi, le combat politique auprès de nos élus, alerter les maires, alerter effectivement au niveau du département, de la région, le ministre Tabarot, sont des actions qui peuvent encore nous permettre d'éviter l'autoroute, puisque Rouen en est le bel exemple. Mais justement, comparons notre projet, comparons celui de Rouen. Un projet avec un an de décalage d'études, c'est très peu. Un projet où on présente à peu près le même budget, un peu plus d'1 milliard. Et pourtant, à Rouen, c'était 40 km. Chez nous, c'est 97 km. Nombre d'ouvrages complexes, des viaducs, des traversées, où il faudra faire des routes semi-enterrées. Les ouvrages complexes, il faut savoir qu'en général, la moyenne financière est dépassée de 30 à 60% du budget. C'est un rapport de la Cour des comptes et du Sénat qui le dit, c'est leur moyenne nationale. Donc comment ils peuvent estimer un budget du côté de Rouen au même montant pour 40 km et chez nous pour 97 km avec des ouvrages complexes pour le même prix? On voit bien qu'on nous présente aujourd'hui des documents qui n'ont pas été travaillés sérieusement. Ce ne sont pas des projets travaillés sérieusement, clairement. Et quand on parle de l'emploi, on nous parle de 4000 emplois. La bonne blague. 4000 emplois, c'est uniquement sur les 3 ans de travaux d'Harel. Parce que ce sont uniquement par rapport au lien, au fait d'avoir des ouvriers
qui vont venir faire les travaux pendant 3 ans, qu'il va falloir loger dans les hôtels, qui vont consommer local, mais qui vont repartir. La réalité des emplois pérennes, c'est 100 emplois, 30 pour les agents de maintenance, 70 pour les aires de stations d'autoroute. Voilà la réalité. On peut en dire encore beaucoup. Sur cette présentation, on nous a parlé du 1% paysage. 1% paysage chiffré à 2 millions d'euros. Alors excusez-moi, mais quand on fait les calculs, si réellement c'était 1% du projet, 2 millions d'euros dans le cadre de la logique du paysage voudrait dire que ce soit un projet à 200 millions d'euros. Or, on n'est pas du tout sur ces chiffres, on est plutôt sur du milliard. Nous, on est en train de le chiffrer, on sait très bien que ça va dépasser, exploser ces montants. Et effectivement, il y a les coûts des travaux, il y a les coûts de ce trafic, mais il faut prendre en compte effectivement de ce qui se passe dans la réalité des choses. C'est que des coûts de péage trop chers, les gens n'empruntent pas la voie. En Eure-et-Loire, on est le département qui a le plus de nombre de kilomètres de routes. Donc des voies naturelles de substitution, il y en a et il y en aura. Donc les gens n'emprunteront pas l'autoroute. Et en plus, on sait déjà que sur la DIRNO, qui nous permet justement d'avoir des études de trafic, elle nous explique déjà une baisse de trafic depuis des années. Et vous connaissez la meilleure ? Eh bien, ils viennent de lancer un marché public pour relancer une étude sur 3 ans. Et dans 3 ans, évidemment, il sera trop tard, l'autoroute, elle sera en cours. Donc on aimerait bien avoir quand même une étude de trafic pour vraiment savoir si on a un réel besoin. Et j'en doute. Enfin, tout ça pour vous dire que quand on vous présente quelque chose, il ne faut pas tout boire sur parole. Et effectivement, il faut se questionner, il faut analyser, il faut faire de la socio-économie. Et il faut effectivement renseigner nos maires, renseigner nos élus. Et c'est ce qu'on fait au travail de la Fédération Environnement Eure-et-Loire avec nos petites associations locales. Et on continuera ce type de travail. Et merci en tout cas et bravo à nos associations d'être présents. Voilà, je vous laisse avec Lorenza aussi, Centre Environnement. Je vous tire un mot. À Saint-Près, l'autoroute va passer à proximité du collège. Ça veut dire que les enfants respireront toute la pollution, auront également une pollution sonore, ils ne pourront plus faire la gymnastique dehors et c'est source, c'est un gros impact sur la santé sanitaire. Donc voilà, je voulais vous informer, si vous avez des enfants, est-ce que vous enverriez vos enfants dans un collège dont l'autoroute passe à moins de 300 mètres? Voilà. Alors pour répondre par rapport à la pollution, une autoroute c'est 300 mètres de pollution directe sur le paysage. C'est-à-dire que si vous avez des jardins, les fumées, les dioxydes de carbone et autres, les diesels et puis les usures des enrobés et des pneus, vous avez une pollution directe sur les sols. Et puis vous avez une pollution plus ou moins à court terme de 10 km voire plus sur l'environnement. Donc toutes ces pollutions, malheureusement, elles sont invisibles, mais vous les subirez. Et en plus, c'est-à-dire que si les villages sont traversés par d'autres véhicules que ceux qui sont actuellement les utilisateurs pour les habitations, eh bien là, vous allez avoir aussi une accidentologie. Donc tout ça, c'est pas pris en compte. Et ce qui est dommage, c'est que les élus pro-autoroute n'analysent pas ça. Alors là, j'ai écouté tout à l'heure Caroline qui disait que le maire de Saint-Rémy va obtenir une concession gratuite. Ça, c'est faux, c'est hors la loi. Une concession, elle ne peut pas être gratuite. Il n'y a pas une partie de la population. Donc quand on raconte ça, ce ne sont que des mensonges. C'est-à-dire qu'une concession, elle est payante ou alors elle est subventionnée par l'État. C'est-à-dire que ce sont nos impôts. Et là, c'est pareil, on vous ment aussi sur les subventions d'équilibre. Compte tenu qu'il y a... Je vais vous donner un chiffre qui est éclairé,